Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire du vendredi qui va faire un point sur les énergies du mois de septembre 2023 parce que ça y est, nous sommes déjà au mois de septembre, donc ce 9e mois de cette année assez particulière qui s'ouvre. Alors il y a dans l'air beaucoup de choses très anxiogènes, encore une fois. Je pense que depuis le temps, vous avez l'habitude soit de prêter une oreille attentive à ce narratif, soit au contraire, et je vous le recommanderais, de vous en détourner. N'empêche que là, nous arrivons quand même à cette rentrée. Et donc je vous propose tout simplement de voir un petit peu ce qui ressort comme énergie pour la France, peut-être pour le monde, je n'en sais rien. On va commencer tout de suite ce tirage pour voir un petit peu la tendance de cette rentrée. Faut-il craindre quelque chose? Qu'est-ce qui va ressortir? Alors regardons tout de suite la coupe. Pour ça, nous allons prendre le Béline de Johan sur le mois de septembre. Qu'est-ce qui va ressortir? Et puis, je vous propose de poursuivre également avec le grand oracle français pour avoir un petit peu plus de matière. Alors, pour le mois de septembre 2023. Nous avons ici la trahison. La trahison sous dominante lunaire, ici, ça pointe du doigt une certaine effervescence, une certaine agressivité. Alors, je ne sais pas encore dans quelle destination. Je ressens spontanément avec ce chat, et pourtant Dieu sait que j'aime les chats par ailleurs, mais ici, c'est dans une valeur lunaire et plus négative, plus pour le gouvernement. Pour toutes ces personnes-là, peut-être va-t-il y avoir, et je le pense en voyant ça, des effets de bord, des trahisons, c'est le nom de la carte ici, une grande tension, en tout cas une grande pression qui porte déjà ses fruits sur le gouvernement, ce qui va peut-être les obliger soit à lâcher du lest, soit à l'image de ce félin ici, de lancer d'autres choses. De l'autre côté, qu'avons-nous? Nous avons la carte bleue, avec ce beau ciel ici. Alors, vous le savez, ou pas, du reste, je ne sais pas, la carte bleue ici, qui n'a rien à voir avec les cartes bancaires, bien sûr, c'est en référence avec la couleur, a tendance à neutraliser, à adoucir, justement, les cartes qui ont tendance à être un petit peu agressives. Donc ici, est-ce que ce n'est pas quelque chose de façade qui serait adouci? En tout cas, en ce qui nous concerne ici dans la coupe, il n'y a rien, à ce stade en tout cas du tirage, d'anxiogène, de contraignant. C'est plutôt assez doux ici ce que j'ai grâce à la carte bleue. Alors on va ouvrir le jeu pour voir un petit peu ce qui peut ressortir. Et une cinquième, ici, voilà. Alors, qu'est-ce qui ressort de ce tirage au point de vue tendance ici? Alors, il y a des procès, des oppositions, le fer se croise ici sous dominante martienne. Alors, il y a quand même une tension sociale, très marqué ici dans le jeu à la rentrée. Je pense que ça fait un lien direct avec les charges financières. Moi, je ressens quelque chose, même si c'est le fer ici, c'est quand même la numéro 33, ça peut être la pression fiscale, qui est très très importante malheureusement, alors non pas spécialement sur les émoluments ou sur les rémunérations, mais plutôt sur les biens.
sur, vous savez, les taxes foncières, hein, pour celles et ceux qui ont la chance ou la malchance, je ne sais pas ce qu'il faut dire, d'être propriétaires. Donc ici, le fer se croise ici, c'est quand même assez tendu. Ça peut annoncer également peut-être des grèves, des protestations, une certaine tension, toujours en direction évidemment des gouvernants, bien évidemment. Donc c'est pas quelque chose de spécialement serein, c'est un bras de fer, c'est le cas de le dire ici, même s'il est représenté avec un objet contendant, une arme, en l'espèce ici. Donc il va y avoir pas mal d'opposition, également, je le pense, dans les corps d'État. Les différents corps d'État pourront peut-être se rebeller, ne pas suivre peut-être une certaine doxa ou des recommandations. Donc il y a vraiment une force d'opposition, j'allais dire, à faire nue cette fois-ci. De l'autre côté, il y a la nativité, avec ce parchemin symbolisant ici un horoscope, sous dominante ici solaire. Alors la nativité, ça me fait penser ici à une nouvelle période, cette période de rentrée, où il va y avoir, alors on en a déjà entendu parler en tout cas, il semblerait qu'il y ait des annonces derrière la coulisse, tout un tas de choses, comme s'il y avait une volonté de la part des malfaisants de faire tabula rasa, donc table rase du passé, et repartir vers quelque chose de nouveau, d'où cette nativité ici, qui viendrait ruisseler sur tous les signes. Mais on peut l'entendre ici en disant que tout le monde semble être vent debout avec justement ces annonces, avec tout ce qui va venir. Mais en tout cas, ils vont très certainement dérouler ici ce parchemin avec tout un tas d'idées, tout un tas de choses qu'ils vont essayer de promouvoir, de mettre en avant. L'opposition est déjà là. Donc déjà, c'est très positif, puisque ça montre que ça n'est pas un blanc-seing, c'est pas si facile que ça. Regardons tout de suite les influences ici du ciel. Une épée, alors qui me pointe ici les ennemis, alors qui sont mis ici en exergue, qui sont mis en avant. Alors on a encore ici toujours une dominante martienne, donc c'est très très musclé, très offensif. Et vous voyez, c'est une épée, alors cette fois-ci beaucoup plus contendante que celle-ci. Alors, le mariage des deux me fait bien évidemment penser un petit objet qu'on appelle une seringue, pour ne heurter personne. Et puis, nous ne sommes pas très très loin du caducée d'Hermès ici. Certes, ça n'est pas un bâton, c'est une épée, donc ça reste en fer. Le serpent étant le symbole de l'enfer ici. Donc ici, ils vont très certainement essayer de relancer un narratif qui découle de ce symbole ici. Cela étant, il n'y a rien d'offensif, il n'y a rien d'oppressif ici. C'est un essai, mais un essai contre lequel des voix, des boucliers, des oppositions se lèvent. Donc il est fort possible qu'il y ait un narratif, mais qui ne soit pas offensif, qui ne soit pas contraignant ici. Ils vont très certainement en parler, mais ça reste à l'état de narratif, les amis, d'après ce que je ressens ici. Regardons dans la partie basse, plus terrestre cette fois-ci. Regardez l'union. L'union qui est un feu dévorant ici, ce sont deux cœurs qui sont embrasés, donc c'est l'union. Donc vous voyez, on a bien ici, si on le remet, donc une opposition incarnée, charnelle, qui est bien là, et puis de cœurs, les cœurs fusionnent. C'est donc un amour, c'est donc une énergie vibrante, et qui va évidemment s'opposer. Donc il y a deux formes d'opposition. Il y a peut-être l'opposition frontale des rues, mais il y a aussi de cœurs ici, des fusions, des unions, des réunions, des alliances. Donc il y a vraiment une fédération, une agrégation de forces qui viennent adoucir, qui viennent ralentir tous les projets qui sont ici. Et c'est la devise de nos amis belges, s'il y en a qui nous écoutent, vous savez que l'union fait la force.
Et cette union, c'est une union des cœurs. Donc je ne suis pas en train de vous parler ici de rassemblement politique, je suis vraiment en train de vous parler de cœurs qui s'épanchent, qui se rapprochent pour créer une dynamique, et c'est un feu. C'est un feu qui vient effectivement, je pense, eh bien, écraser ce serpent. Et regardons au centre du jeu ce que nous avons. Regardez comme c'est beau. L'inconstance. Alors l'inconstance ici, bien sûr, ça montre bien qu'il n'y a pas de stabilité et que dans les annonces sous dominante lunaire ici, avec le 13, nombre ô combien fatal, bien évidemment, eh bien, ça montre que les annonces qui vont être faites vont être inconstantes. C'est-à-dire on dit quelque chose et on fait son contraire, ou bien on fait le contraire de ce que l'on a dit. Donc on continue, si vous voulez, à mettre en avant soit une incompétence voulue, soit une incompétence dirigée, mais c'est tout et son contraire. Alors, c'est peut-être, et je le pense, une volonté de la part de ce qui est écrit ici, voyez, eh bien de souffler le faux pour avoir le vrai, ou souffler le vrai pour avoir le faux, de souffler, donc d'apporter de l'air ici, soi-disant pour détruire, là ça peut indiquer également avec cette tête dans les nuages, eh bien les ouragans, les catastrophes naturelles. Quand je dis naturel, bien sûr, c'est à prendre entre guillemets. Je vous renvoie à ma précédente vidéo sur Hawaï, à vous de comprendre évidemment ce dont je parle ici. Donc il est fort possible que dans cette rentrée, il y ait malheureusement eh bien, des événements, on va dire, climatiques, qui viennent de ce groupe-là, qui viennent souffler. Alors peut-être un ouragan, il y en a déjà, ça peut être aussi au sud ici des flammes. Donc il est fort possible qu'il y ait malheureusement encore eh bien, une volonté de pratiquer la politique de la terre brûlée ici. Mais ce qui domine ici au centre, c'est l'inconstance. Donc l'inconstance, c'est que finalement, il va y avoir des discours, beaucoup d'annonces plus ou moins tonitruantes, mais qui finalement, eh bien, n'aboutiront pas, n'aboutissent pas. Donc c'est vraiment un narratif. Si nous étions en alchimie, je dirais que c'est un souffleur, comme ce personnage. Donc celui qui souffle, il souffle des choses dont il ignore tout. Donc il n'est pas dans la vérité ici. Donc il y a un effet chaud, un effet vraiment propagande ici qui est là, mais qui arrive aussi à sa limite. C'est la limite de l'exercice parce que à force de souffler comme ça, eh bien ça n'a aucun effet. Aucun effet. Donc sur ce mois de septembre ici, ne tombez surtout pas dans le piège de ce que vous pourrez entendre ici ou là. Le but est, si vous voulez, je pense, de déstabiliser tout le monde. Vous l'avez sans doute remarqué, il y a déjà un clivage dans l'humanité. Il y a les personnes qui se conforment à une certaine doxa, qui ont tendance à tendre fièrement leurs petits bras quand on leur demande de le faire, par exemple. Et puis il y en a d'autres qui voient très clair et qui ont déjà pris un pli différent qui s'oppose à la trame du tissu. Donc ici, si vous voulez, quoi de mieux pour noyer le poisson que de souffler le vrai ou le faux, pour que finalement, de guerre lasse, beaucoup de personnes refusent d'aller s'interroger. C'est-à-dire que maintenant, je pense que la technique qui va être employée, plutôt que d'inciter les personnes à questionner ce qui va nous être dit, c'est de mettre de la vérité dans du mensonge, d'enrober tout ça, pour qu'au final, nous ne sachions plus ce qui est vrai de ce qui est faux, et donc dans le doute, soit on s'abstient, soit finalement on se conforme à quelque chose d'assez flou, quelque chose d'assez inconstant. Donc nous risquons ici peut-être de perdre, je dirais, une certaine trame en quelque sorte, comme si les frontières allaient devenir de plus en plus floues dans tout type d'informations. Donc attention aussi aux informations que vous allez glaner ici et là sur différents réseaux sociaux. Je ne dis pas que ceci est juste, ceci est faux. Je dis juste qu'il faut vraiment ressentir les choses, c'est-à-dire vraiment avoir une posture détachée. C'est comme un son de cloche.
vous pouvez entendre plusieurs sons de cloche. Il y a plusieurs églises, fort heureusement, en terre de France et ailleurs. Et ça n'est pas parce que vous entendez une cloche que ce son est forcément la bonne tonalité ou la seule. Donc, gardez-vous bien de plonger dans un narratif ou de suivre un boulevard qui serait ouvert. Attention, il faut savoir raison garder, parce que effectivement, dans cette direction-là, ça peut être très offensif. Mais je vous rassure ici, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de choses qui sont violentes ou coercitives. Voilà ce que l'on peut dire en première instance. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre notre lecture avec un autre jeu que vous affectionnez particulièrement et que j'aime aussi beaucoup, c'est le grand oracle français, ici. Alors, on va regarder un peu tout ça. Je vais devoir, comme vous le savez, couper hors champ parce qu'il y a des images qui pourraient effectivement vous déranger, d'autant plus que vous savez que maintenant, eh bien, il y a une loi qui est entrée en vigueur et eh bien, nous sommes obligés de nous exprimer de façon choisie, de façon concertée, selon un registre de langage et également visuel, qui reste d'une neutralité suisse. Alors, que nos amis suisses ne voient aucune offense dans mes propos. Je fais juste référence ici au statut non aligné il y a de cela pas mal de temps. Alors, regardons sur le mois de septembre ce qu'il ressort du grand oracle français. On a déjà vu la tonalité du premier tirage. Alors, regardons celle-ci. Alors, je peux vous la montrer, évidemment, c'est la rose. Alors, la rose, fleur ô combien symbolique ici, symbole de beaucoup de choses, mais ici, c'est plutôt quelque chose qui calme, qui embaume, qui croît également. Cette rose croît. Je ne sais pas en quoi elle croît, mais en tout cas, elle renvoie une image de quelque chose d'assumé et qui s'ouvre. Parce que, vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, eh bien, la rose, c'est également le symbole du secret dans certaines sociétés. Alors du reste, j'aurai l'occasion de vous reparler, de vous entretenir quelque temps des roses, puisque j'ai un scoop pour vous, puisque nous sommes au début du mois de septembre. Je suis en train d'avancer dans la réalisation de mon oracle, et figurez-vous qu'il y aura évidemment eh bien, plusieurs roses dans ce jeu. Vous en comprendrez pourquoi la symbolique. Mais ici, revenons vraiment au mois de septembre. Donc avec la rose qui est en train d'éclore ici, c'est plutôt un très très bon présage parce que la vérité arrive. Elle est en train de pousser. On va voir de l'autre côté, si je peux vous le montrer. Eh bien écoutez, ce sont les feuilles. Alors, que de végétaux dans ce tirage. Ici, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, comme le disait le poète, mais ici, c'est effectivement la rentrée, c'est l'automne. Alors, les feuilles qui tombent sont toujours des compromis, des nécessités, des choses qui tombent, qui ne peuvent plus durer, qui ont atteint la limite de leur existence ou la limite de leur narratif. Donc d'un côté, nous avons une fleur extrêmement mythique ici, et mystique également, qui nous montre une direction, puisqu'elle est en croissance, et d'un autre côté, des arbres feuillus qui perdent leurs feuilles, donc des choses qui tombent, des choses qui arrivent, des événements. Donc on a deux poussées, si vous voulez, une qui vient du sol, qui est assez ectonienne, et une autre qui est assez ouranienne, qui vient du ciel, et donc je pense que la rencontre des deux va nous donner la tonalité pour le mois de septembre, ici. Alors on va tout de suite en prélever 9. Donc vous voyez, il n'y a rien d'offensif, là encore. Il n'y a rien de, je dirais, de dangereux ou de... vous voyez, c'est assez doux. Et puis j'aime beaucoup la rose. Bien sûr, si vous avez lu mes petits bouquins, vous avez pu déceler ici ou là certains petits messages dont je ne peux pas parler, bien évidemment, ici. J'en prélève 9.
Et la dernière que nous allons prendre ici, donc un mois quand même intéressant, très dynamique, on l'a vu dans le précédent tirage. Et puis ici, on voit bien que la coupe annonce quand même eh bien, des choses qui vont tomber, comme ces feuilles. C'est la période, après tout, donc des choses vont tomber. Et puis feuille, ça peut être aussi pris dans un sens de papier, de documents, de choses qui remontent un peu à la surface, poussées évidemment par la rose. Alors, je vais la retourner hors champ parce qu'on ne sait jamais, comme vous savez. Alors ici, c'est la mer. La mer avec la Vierge Marie ici. Alors évidemment, pourquoi la mer sort? Parce que ça fait une référence directe à la rentrée scolaire, aux mères, aux enfants, aux familles. Donc à ce retour ici à la rentrée scolaire. Alors, voir un petit peu si nous allons avoir des indications complémentaires ici. L'hiver. Alors apparemment, il va y avoir quand même, en direction des écoles, eh bien, peut-être que l'opposition que l'on avait vue tout à l'heure, ici, avec l'hiver, jusqu'à l'hiver, eh bien, va être quand même assez marquée. Donc c'est une très bonne chose pour nos chères têtes blondes, de savoir que finalement, eh bien, les choses ne sont pas si ouvertes qu'on voudrait nous le faire croire. Je prends la dernière pour avoir plus d'informations ici. Et ici, je peux vous la faire voir, c'est le marais. Alors, le marais, c'est une forme de stagnation, c'est une eau dormante. Donc ici, ça veut dire que les craintes que peut-être beaucoup ont concernant l'école au sens large, qu'elle soit effective dans un établissement scolaire ou bien même effectuée à votre domicile, eh bien rien ne change. Jusqu'à l'hiver, même si on annonce par ailleurs des mesures, des choses, eh bien ça reste à l'identique. Donc il y a un certain calme ici, à cet endroit-là. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Donc pas d'inquiétude ou de panique si vous êtes concerné par effectivement cette rentrée scolaire avec les enfants. Les choses sont alors non pas figées, mais rien ne bouge. Il n'y a pas de novation, comme on dit en droit, ou de choses qui viendraient impacter, modifier les programmes ou la structure. C'est mineur ici. Regardons la ligne intermédiaire, cette fois-ci. Nous avons les racines. Les racines, c'est la famille, donc sous la mère, c'est assez amusant, c'est presque du transgénérationnel, même si ça n'est pas l'objet ici de notre tirage. Alors les racines, c'est l'histoire aussi. C'est l'histoire, ce sont les traditions de notre pays, la nation, enfin des mots qui ne sont plus vraiment en usage, qui ne sont plus plébiscités malheureusement aujourd'hui. Mais ça indique ici, eh bien, quand il y a des racines, on s'accroche à quelque chose qui est séculaire, ancestral, qui a une certaine consistance, eh bien ce sera peut-être la dominante ici sur le mois de septembre. Beaucoup vont se fédérer, serrer leurs poings ou autre chose autour de ces racines. Donc ça, ce sont des valeurs fondamentales, imputrescibles, qui sont encore présentes, même si beaucoup d'arbres, malheureusement, ont été volatilisés par des moyens, bon, je n'en dirai pas plus, mais en tout cas ici, racine, c'est la tradition. Comme si la tradition, cette sève nourricière qui s'élève, alors c'est amusant parce qu'on a vu juste avant la rose, qui a également une sève très très particulière, ici c'est des racines. Donc c'est vraiment la tradition, comme si ça allait faire bloc. Comme si les traditions allaient se rassembler, la sève, la mélodie de la sève allait sourder et s'élever vers quelque chose d'intéressant. On va regarder la carte centrale. Regardez comme c'est beau, le soleil. Donc vous voyez ici, les choses sont calmes, bien posées, comme si c'était une phase d'accélération qui va vers la lumière de toute façon. Et la lumière, ici, elle est centrale avec le soleil.
On le voyait déjà symbolisé au centre de ce zodiaque ici, mais ici c'est la carte centrale, c'est le soleil. Alors peut-être qu'il va faire chaud, peut-être qu'il va y avoir effectivement une certaine effervescence, mais quand il y a le soleil au centre du jeu, c'est toujours calme, c'est toujours positif, et ça va vers la lumière, les amis. Donc ça, c'est un tirage, je trouve, extrêmement parlant. On va voir de l'autre côté. De l'autre côté, nous avons la pie. La pie voleuse, si chère à Rossini ou à d'autres. Mais c'est un volatile, évidemment, la pie, qui dérive un peu du corbeau, puisqu'elle est double ici, elle est noire et blanche. Mais ça symbolise ici eh bien, tout un tas de magouilles de la part des malfaisants, qui va être exposé, qui va être sous le soleil, qui va être mis en pleine lumière ici. Et puis vous savez que la pie est un animal qui est attiré par tout ce qui brille. Et évidemment, ce qui brille n'est pas la lumière. Donc ici, il y a un symbole extrêmement subtil qui est ici. C'est-à-dire que certaines personnes regarderont ce qui brille, une certaine orientation, une certaine doxa, tandis que d'autres personnes regarderont un peu plus haut et se tourneront vers la lumière. Donc ne confondons pas ce qui brille avec la vraie lumière. Par ailleurs, si vous m'autorisez cette translittération, on pourrait presque dire qu'il faut se souvenir que le feu brûle en enfer, mais qu'il brille au paradis. Donc, il y aura des choix à faire, à adopter, des postures, et que chacun reste bien, je dirais, sur ses positions, campe bien sur ses positions. Parce que cette pie, elle est noire et blanche. Donc, c'est un petit peu comme un damier. Rien n'est noir, rien n'est blanc. C'est un petit peu le yin et le yang. C'est le volatile qui symbolise, en quelque sorte, ces deux points d'équilibre. Et ici, avec ces vols, ces pertes, ces magouilles, toutes ces choses-là, c'est mis en pleine lumière. Ça, on l'avait vu dans le précédent tirage. Donc, vous voyez, ça répète, en quelque sorte, la dominante que nous avions vue précédemment. Regardons en bas. Alors, en bas, il y a le torrent. Alors, amusant, tirage, parce qu'on commence le tirage avec le marais, qui est une eau stagnante, un peu dormante, avec ici le torrent, la rapidité. La rapidité, les eaux s'écoulent, s'échappent, ça tombe, ça ruisselle, ça y va. Donc, ça veut dire que la fin du mois de septembre va être très agitée, beaucoup plus agitée, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses. Ça peut être aussi, malheureusement, des événements naturels, à vous de comprendre encore une fois, mais c'est ici une agitation, quelque chose qui bouge, qui renverse, il y a quelque chose qui arrive ici à la fin. Et puis c'est une pression, c'est de l'eau sous pression. Et ici, regardez la balance. Alors c'est amusant puisque nous rentrons au mois de septembre dans le signe de la balance, qui, entre parenthèses, est mon signe. Voilà, enfin moi je suis plus d'octobre que de septembre, donc on quitte la Vierge pour aller dans la Balance, comme si le signe de la Balance cette année, eh bien, allait avoir peut-être des choses assez particulières. En tout cas, cette Balance ici qui équilibre les choses, la Balance symbole de la justice ici, il y a un torrent sur une Balance. Donc il peut y avoir un afflux peut-être de plaintes, d'affaires qui viennent résonner donc auprès de la justice. Et ce torrent, il est inarrêtable. Donc il va y avoir, semble-t-il, beaucoup de mouvements, beaucoup d'affaires, peut-être de plaintes, de contestations, ça on retombe dans ce que nous avions vu précédemment, et ça, je trouve que c'est plutôt heureux pour nous, donc c'est la justice. Et la dernière carte du jeu, une autre fleur cette fois-ci, c'est la pensée. Alors, la pensée qui fait comme un message, ce sont nos pensées. Et vous savez que dans ces temps troublés, il est très important de rester bien aligné, d'avoir les pensées bien claires, de rester en équilibre à côté de cette balance, de surtout bien regarder la lumière, surtout lorsque le torrent va peut-être déborder ou essayer d'entraîner tout un tas de choses. Donc, on a un mois de septembre un peu coupé en deux, selon moi, avec quelque chose d'extrêmement calme jusqu'à la première quinzaine, et il semblerait qu'il y ait un ruissellement, quelque chose qui s'agite, qui vraiment se bouleverse vers la fin du mois de septembre, très certainement sur le mois d'octobre, jusqu'au signe de la Balance.
Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, à partager cette vidéo pour lui donner un maximum de visibilité. J'en profite pour vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos commentaires qui me vont droit au cœur. Merci pour vos dons. Il semblerait que j'en reçoive encore. Écoutez, merci, hein, ça me touche, ça me bouleverse. Je ne peux que vous remercier. Et puis bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo si vous souhaitez faire l'acquisition de mes livres. Et puis aussi me rencontrer, soit au téléphone, soit en présentiel sur Vernon, pour des tirages personnalisés. Voilà les amis, restez bien droit, restez bien sous le soleil, ne vous détournez pas du soleil pour ne pas produire d'ombre. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.